Et je vous invite à prendre le texte que nous allons regarder ensemble ce matin. Luc chapitre 7. Luc 7 à partir du verset 36. Voici la parole de Dieu. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qu'il touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars en paix. Comment réagissons-nous à la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ? La bonne nouvelle que Jésus-Christ et ses disciples après lui ont proclamée affirme que Dieu a tant aimé le monde, ce monde rebelle, pécheur, ce monde qui se perd, qu'il a tellement aimé ce monde qu'il a mis en branle le plus grand plan de sauvetage planétaire, même cosmique, dont Jésus est la pièce maîtresse, le réalisateur unique. Ce plan permet à Dieu de pardonner totalement tous nos péchés, sans compromettre sa propre sainteté et sa justice. Comment avons-nous réagi? Rappelez-vous, retournons en arrière. Pour certains, c'est quelques années à peine, pour d'autres, c'est quelques décennies. Prenons un instant pour nous rappeler ce jour où la lumière s'est faite dans notre cœur et dans notre esprit, où l'Esprit a ouvert notre intelligence à ce message, à cette bonne nouvelle de la grâce du Dieu qui pardonne. Comment réagissons-nous encore aujourd'hui, nous qui sommes toujours graciés?
Et on pourrait mettre en parallèle comment réagissons-nous envers ceux qui n'ont pas encore accueilli Jésus dans leur vie, mais qui ont aussi besoin d'entendre le message de cette grâce. Alors, le récit que nous venons de lire en Luc et la parabole qui l'accompagne répondent brillamment à ces questions et nous invitent à examiner à nouveau notre propre attitude vis-à-vis du pardon que nous continuons à avoir besoin. Ne l'oublions pas. On en a encore besoin, puis on en aura encore besoin de ce pardon et de cette grâce, jour après jour après jour. Et donc, cette histoire commence par une invitation à manger. Un dénommé Simon invite le rabbin controversé Jésus de Nazareth, qui était de passage dans sa ville, à venir manger chez lui. On ne sait rien d'autre sur cet homme, sinon qu'il était un pharisien. Le contexte nous permet d'identifier avec clarté, avec certitude, où et quand cet épisode a eu lieu. Il faut juste éviter de le confondre avec un autre épisode qui a des similitudes, qu'on retrouve à la fin de Matthieu 26, Marc 14 et Jean 12, où un lépreux appelé par le nom de Simon, on a une douzaine de Simons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, invite à son tour Jésus, mais dans ce cas-ci, c'est pas une prostituée, mais Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui vient, et cette femme, au lieu de oindre les pieds de Jésus, va oindre sa tête. Et donc, Jésus est invité à manger chez ce pharisien. Alors, pourquoi cette invitation? Premièrement, déjà, Jésus avait une réputation dans certains milieux. Était-ce par simple devoir d'hospitalité? Très probablement, n'est-ce pas? Un rabbin visite sa ville, prêche dans sa synagogue. Il était donc bien séant d'exercer l'hospitalité envers cet homme. Ou était-ce peut-être aussi par curiosité? Après tout, on entend que cet homme prêche, enseigne la parole d'une manière unique, avec une autorité particulière. On lui attribue, imaginez, des miracles. Des miracles. Des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des lépreux qui sont purifiés. Wow, c'est quoi cette histoire-là? Certains reconnaissent en lui un prophète de Dieu et les pensées qu'il va nourrir durant le repas semblent indiquer que c'était une des choses qu'il voulait examiner. Ou peut-être aussi cherchait-il une occasion pour le piéger, le prendre en faute, compte tenu des critiques très fortes que Jésus commençait à formuler contre les chefs religieux comme lui. En tout cas, on va voir que malgré cette invitation à manger qu'il a lancée à Jésus, Simon n'avait pas une très haute opinion de ce rabbin. Alors, on a ce contexte ici, un pharisien qui invite un prédicateur itinérant controversé chez lui à manger, exerce l'hospitalité bien connue en Orient. Et on nous dit que à l'époque, en Orient, lors de tels festins, il était tout à fait normal que des gens du village ou de la ville viennent assister, viennent au festin pour entendre ce qui va se dire et voir ce qui va se faire. Les festins étaient des événements publics. Ils avaient lieu souvent dans une cour à laquelle tout le monde avait accès. Et donc, il n'était pas rare de voir des visiteurs se glisser et se mettre le long du mur pour voir ce qui allait se dire et se faire. Et on peut imaginer qu'avec la réputation de Jésus qui circulait, il devait y avoir un bon nombre de curieux qui étaient là et qui voulaient voir ce qui allait se passer. Mais voici que pendant que Jésus est avec les autres invités et Simon, est en train de manger, allongé sur des sortes de divans, parce qu'on se rappelle, à l'époque, on mangeait étendu, allongé, n'est-ce pas? Et les plats étaient au milieu et les gens étaient tous couchés tout autour, les pieds vers l'extérieur. Donc, pendant qu'ils sont en train de manger, cette femme-là, vous savez de qui je parle, hein? On la connaît, celle-là. Femme de mauvaise vie, une pécheresse, ose
venir chez ce pharisien. Elle ne s'arrête pas là. Elle n'essaie pas de se fondre dans le décor. Oh non! On constate qu'elle est profondément émue. Elle est en larmes. Elle entre et elle va directement aux pieds du Seigneur. Et ses larmes sont tellement abondantes qu'elle mouille les pieds de Jésus. Elle va faire quelque chose qui va en surprendre plus d'un, et même en choquer plus qu'un. Elle va défaire ses cheveux et va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et ensuite, elle va les embrasser. Puis elle va prendre ce vase de parfum qu'elle a apporté spécifiquement pour ce moment-là. Elle va mettre ce parfum sur les pieds de Jésus. Alors la scène est certainement saisissante à plus d'un égard, même choquante, mais peut-être pas les mêmes raisons pour nous que pour les témoins d'origine. L'idée pour nous d'embrasser les pieds de quelqu'un nous paraît déplacée, gênant. J'ai pas vu ça encore. Hein? Quelqu'un a vu ça? Pas vraiment, hein? Mais, en fait, c'était pas si exceptionnel que cela. Alfred Kuhn nous raconte que embrasser les pieds n'avait rien d'exceptionnel. C'était un geste très courant chez les Grecs comme chez les Romains, une marque d'affection et de respect, écrit-il. C'était aussi le geste de ceux qui venaient auprès d'un supérieur pour lui présenter une requête importante. Baiser les pieds d'un prince était une marque de sujétion et d'obéissance. C'était aussi une marque conventionnelle de reconnaissance envers quelqu'un qui nous avait témoigné une grande faveur. Et c'est exactement le cas dans ce récit. Non, ce qui était considéré comme choquant par les témoins de la scène était le fait qu'elle avait défait ses cheveux pour ensuite essuyer les pieds de Jésus avec eux. Ça ne se faisait pas. Une femme ne se présentait pas en public les cheveux défaits. Un commentateur, Frédéric Godet, disait que c'était l'une des plus grandes humiliations chez les Juifs pour une femme que de paraître en public avec les cheveux défaits. Seules des femmes de mauvaise vie oseraient faire quelque chose comme ça. La scène, donc, ne passe pas inaperçue. Simon ne dit rien, ne réagit pas, mais on peut imaginer un malaise certain chez lui, comme c'est chez les autres invités. Imaginez une femme de mauvaise vie qui s'invite chez ce pharisien. C'est comme si, un membre bien connu d'un gang criminalisé s'invite à la réception organisée par un juge anticorruption. Ou le dealer de la ville s'en va à la fête d'un policier. Ou une prostituée sera à la maison du pasteur alors qu'il est en train d'animer une étude biblique. Wow! Le thème dominant ici est celui du pardon, de l'amour et de la reconnaissance. Mais il y a un thème qui lie toutes ces choses-là, je crois, et qui tourne autour de l'accueil. L'accueil de cette femme par cette femme de la grâce de Dieu. Le non-accueil de cette grâce par Simon, le pharisien. L'accueil de Jésus par Simon chez lui. L'absence d'accueil de Simon envers cette femme. Le thème de l'accueil, je crois, domine ici ce récit. Le silence initial de Jésus qui laisse cette femme-là le toucher de cette manière-là amène Simon à en déduire trois choses. Premièrement, si Jésus était réellement un prophète,
Comme certains l'affirment, il saurait de quel genre de femme il s'agit. Et deuxièmement, s'il savait quel genre de femme il s'agissait, il l'aurait jamais laissé faire ce qu'elle est en train de faire. Car pour Simon, c'est impensable qu'un homme de Dieu se laisse toucher de cette manière par une femme. Et puisqu'il la laisse faire, ça démontre que Jésus n'est pas un prophète. Jésus a échoué ce test dans l'esprit de Simon, qui tient ce dialogue, n'est-ce pas, à l'intérieur. Et le silence initial de Jésus semble confirmer toutes ces choses-là et même confirmer ces accusations qui étaient mentionnées au verset 34, dans le même chapitre, que Jésus était bel et bien un ami des gens de mauvaise vie. Il fréquente les gens qui ne sont pas fréquentables. Il est mou avec le péché. Donc, ce rabbin controversé n'est finalement pas un prophète, se dit Simon, jusqu'à ce que Jésus ouvre la bouche. Ouvre la bouche pour révéler non le fait qu'il sait de quel type de femme il s'agit, mais aussi de quel type de pharisien Simon est. Imaginez le contraste, il ne peut pas être le plus saisissant possible, alors que Jésus avait annoncé qu'il était venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il a ce pharisien devant lui qui, lui, se permet de juger non seulement la femme, mais Jésus. Pourquoi? Pourquoi cette femme, prostituée, s'est-elle présentée chez Simon, le pharisien? Pourquoi a-t-elle agi de la sorte envers Jésus? Pourquoi était-elle si émue, aux larmes? On a parlé tantôt que dans notre louange, il y a une place naturelle, saine, normale pour la joie. Mais aussi un moment où la compréhension de la grâce tellement grande de notre Seigneur envers nous amène aux larmes. Une émotion extrêmement forte, des larmes non pas de tristesse ou de honte, mais des larmes de reconnaissance, profonde reconnaissance. Et c'est ce type de larmes que cette femme prostituée était en train de verser. Jésus va donner la raison qui explique l'émotion forte de cette femme dans une courte parabole qu'il va raconter à son hôte et aux invités. Et on comprend dans cette parabole et par les paroles de Jésus que cette femme a entendu la bonne nouvelle. Était-ce lorsque Jésus a prêché dans la synagogue? Était-ce lorsqu'il a annoncé la bonne nouvelle ailleurs dans la ville? Mais le message de l'amour du Dieu qui pardonne s'est rendu non seulement aux oreilles, mais au cœur de cette femme. Et ça l'a bouleversée. Ça l'a profondément transformée. Elle a réalisé que Dieu l'aimait et était prêt à lui pardonner ses fautes. Toutes ses fautes. Elle, une prostituée, dont la réputation était claire, notoire, mais cette pécheresse notoire, à l'écoute de cette bonne nouvelle que Jésus a prêchée dans sa ville, est devenue une pécheresse pardonnée. Elle a reçu ce message et elle en a été complètement transformée et elle ne pouvait pas rester chez elle, sachant que Jésus est encore dans sa ville. Elle devait aller exprimer la profonde reconnaissance qui l'animait pour ce salut qui lui avait été offert. Tous ses péchés lui avaient été remis. J'aime comment deux versions, la Darby et la Sommer, traduisent le verset 40. Voici comment on présente la chose. Jésus lui répondit.
à haute voix. Jésus répondit à Simon à haute voix. Mais Simon n'a pas parlé à haute voix. Mais c'est comme si il avait ce discours dans sa tête. Jésus, si tu savais c'est qui cette femme-là, tu n'aurais pas fait ça. Donc, Jésus, tu dois pas être... Hein? Il pensait qu'il se parlait à lui-même. Jésus connaissait ses pensées. Imaginez, c'est parfois troublant de savoir ça. Hein? Jésus connaît nos pensées. Et Jésus savait, il était prophète. Il savait qu'est-ce qui se passait, quelle pensée, quel jugement animait cet homme. Et lui répondit à haute voix en lui racontant une très courte parabole. Puis lui pose une question dont la réponse que Simon est appelé à donner ne peut que révéler la petitesse de son amour et de sa reconnaissance envers ce Seigneur qui offre le pardon de Dieu à tous. Voici le récit. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers. Alors, un denier, c'est l'équivalent d'une journée de salaire. Donc, on a presque 2 ans ici de revenus, de dette, l'équivalent de 2 ans de salaire de dette. Et l'autre, 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, ni l'un ni l'autre, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Quelque chose, hein? Mon courtier hypothécaire m'a pas fait ça. Ma banque non plus. Mais j'ai pu rembourser, heureusement. Ah, voilà. Et donc, Jésus pose la question à ce Simon, lequel des 2 l'aimera le plus? Lequel des 2 exprimera une reconnaissance évidente, claire, enthousiaste? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui répondit, tu as bien jugé. Là, c'est le bon temps de juger, tu as bien jugé. Mais dans la réponse de Simon, ce « je pense » nous laisse sous-entendre probablement sa réticence à vouloir donner une réponse, la bonne réponse qui le condamne, n'est-ce pas? Puis Jésus va contraster l'attitude de cette femme pécheresse à celle de Simon le pharisien. Verset 44, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? » C'est quand même une question, pensons-y un instant, c'est toute une question là. La vois-tu cette femme-là? Elle est là, elle est dans ta maison, elle est en pleurs. Tu fais quoi? Tu ne réagis pas? Tu n'interviens pas? Tu ne dis rien? La vois-tu? Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Et celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Imaginez, c'est la prostituée qui accueille mieux le Seigneur qu'un chef religieux. C'est vrai que c'est gênant pas mal, hein? Et notons que Jésus ne va pas minimiser le comportement immoral de cette femme. Vous avez remarqué, hein, au verset 47, il souligne, c'est quoi? Nombreux péchés. Il ne dort pas la pilule, il est pas mou, là, dans la reconnaissance du péché de cette femme-là. Il souligne ses nombreux péchés, mais qu'ajoute-t-il? Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Nos nombreux péchés ont été pardonnés. Lorsque je prenais le cours d'évangélisation explosive, il y a bien des années de cela, on avait une illustration pour montrer le poids du péché dans notre vie. On disait ceci, imaginez que vous n'êtes pas une personne si mauvaise que ça,
Et donc, vous violez la parole de Dieu, vous péchez maximum 3 fois par jour. Vous êtes d'accord? C'est pas trop, hein? Hein? Une pensée impure, une parole méchante, un geste déplacé. 3, ça peut venir vite. On va s'en limiter à 3. Mais quand même, c'est pas pire, 3. Multipliez ça par 1 an, 365 jours. On avait plus que 1000. Multipliez ça par une existence. Si vous allez vivre 75 ans, c'est 75 000 infractions. Ça, c'est nous tous, hein? C'est nous, ça. Certains, c'est pas mal plus, ou c'était pas mal plus dans le passé. D'autres, c'est pas mal moins. Mais ce que la parabole fait ressortir, c'est que nous sommes tous des débiteurs incapables de payer, de couvrir notre dette. Nous sommes tous endettés envers Dieu. Le Notre Père, qu'on traduit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, littéralement, c'est efface nos dettes, en quelque sorte. C'est ce langage qui est utilisé. Et c'est ce langage que Jésus utilise ici dans son illustration d'une parabole. Ses nombreux péchés à elle ont été pardonnés. Tous. Et son acte d'amour qu'elle accomplit démontre qu'elle a compris, qu'elle a reçu ce message et qu'elle se sait pardonnée. Jésus soulignera au verset 50, c'est sa foi qui la justifie, non pas son amour ou son geste. Mais voici qu'on a un Simon pharisien qui voulait se considérer comme un homme respectable qui manque de respect, n'est pas respectueux envers ses invités et particulièrement envers Jésus. Les gestes normaux d'hospitalité lui ont pas été offerts. Simon se comportait un peu comme ces autres pharisiens que Jésus avait critiqués en Marc 7, 6. Hypocrite, a dit Jésus. Gang d'hypocrites. Ajouter un petit mot ici, ça donne le contexte québécois. Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » M'honore des lèvres. Combien de fois hier, on était dans un marché, un magasin, Galerie-Capitale pour acheter quelque chose pour mon épouse. Et pendant qu'on regardait les ordinateurs, on commence une conversation avec un monsieur qui rapidement va sur la foi, chez lui sur la religion, sur moi c'est sur la foi. Puis à un moment donné, il dit, je crois en Dieu, mais je pratique pas. Encore une fois. Hein? Voilà, hein? Je crois en Dieu, mais je pratique pas. Je crois que Dieu existe. Je crois qu'il y a un créateur dans l'univers. Je crois qu'il y a un roi des rois. Il y a un seigneur. Je m'intéresse pas plus que ça. Là. C'est pas si important que ça. Puis bon, j'ai d'autres choses à faire de plus important. Je crois réellement. Il le dit de la bouche, mais il n'y a aucune réalité dans sa vie. Combien de fois on entend ça encore aujourd'hui? Hein? Une profession de foi qui ne vaut absolument rien, qui ne change absolument rien dans la vie de quelqu'un. Simon pharisien connaissait tout ce qu'il fallait connaître sur la religion, sur la liturgie, sur la théologie, sur l'éthique, sur l'adoration au temple, sur la loi. Il connaissait toutes ces choses sur Dieu, mais il ignorait l'essentiel que cette femme pécheresse avait saisi, qu'elle était justement pécheresse, qu'elle avait besoin de se repentir, qu'elle avait besoin de recevoir le pardon de Dieu. Simon se croyait meilleur que les autres et croyait ne pas en avoir besoin tant que ça. Mais
Simon lui-même en savait très peu sur le pardon, sur l'amour, sur la reconnaissance. Et pourtant, il en avait aussi besoin. Mais notons ceci, qu'en mettant en lumière l'état de son cœur à lui, à Simon, Jésus lui offre aussi la possibilité de se repentir à nouveau. L'histoire ne nous le dit pas s'il l'a fait, s'il a reconnu ses fautes, s'il a demandé pardon au Seigneur, s'il a reçu cette même grâce que cette femme. Mais ensuite, Jésus va faire une dernière chose. Il va parler directement, il va s'adresser directement à cette femme. Au verset 48, « Et confirmer de vive voix ce qu'elle avait saisi par la foi, tes péchés sont pardonnés. » Tu es libre, on l'a chanté. Tu es libre. Il n'y a plus de condamnation. Et cette parole de pardon a suscité toute une réaction chez ses auditeurs. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? » Un autre passage parallèle va faire ressortir la force de la réaction des gens qui entendent cette parole de Jésus lorsque, par exemple, un paralytique a été amené à Jésus, n'est-ce pas, par 4 amis, qui ont passé par le toit. Jésus a dit aussi ces choses à ce paralytique. La première chose, « Tes péchés sont pardonnés. » Quelle a été la réponse, la réaction des gens qui étaient là? Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Exactement. Exactement. Est-ce qu'ils ont pris le temps de répondre à leurs questions? Qui est cet homme qui fait ce genre de choses-là, qui dit ce genre de choses-là, qui peut parler avec cette autorité? Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu pour nous, ce Dieu qui est venu chez les siens pour leur offrir le plus beau des cadeaux. Les gens disent au début de son évangile, mais les siens ne l'ont pas reçu. Simon était un petit peu plus loin, au moins donner de la nourriture à l'homme. Mais c'était le strict minimum. Et quoique les péchés de cette femme aient déjà été pardonnés, c'est la raison qui motive son geste d'amour, elle était toujours perçue par les autres comme une prophétesse notoire. Prostituée, pécheresse, merci. Ça m'arrive, hein? C'est bon, on m'écoute, oui, exact. Merci Réal. Merci Réal. Il y a quelqu'un au moins qui répond, qui écoute clairement mon sermon. Je suis content. C'est un test. Elle était toujours considérée comme une pécheresse notoire. Jésus en profite pour déclarer devant tous, publiquement, que tous ses péchés avaient bel et bien été pardonnés. Le jour où elle a ouvert son cœur au message de la bonne nouvelle. Et par ses paroles, il l'a libérée de sa culpabilité, de la honte qui s'est attachée à elle, et l'a réhabilitée aux yeux de tous. Vous devez voir cette femme autrement à partir de maintenant. Elle est pardonnée. Elle a reconnu son besoin. Elle s'est repentie. Elle a adoré et rendu grâce. Quelle parole glorieuse, réjouissante que cette femme a pu entendre de la bouche même de Jésus-Christ. Et le Seigneur, la cerise sur le sundae, lui donne une bénédiction. Va en paix.
pas en paix. À travers cette parabole que Jésus a racontée, il veut aussi toucher le cœur de Simon et de tous les Simons du monde. Et il y en a des Simons. Des gens qui pensent ne pas avoir besoin de Jésus ou de son offre de pardon et de réconciliation. Je répète que dans la parabole que Jésus a racontée, il y avait deux personnes. Les deux étaient des débiteurs endettés et n'avaient pas les moyens de payer cette dette. Mais le Maître, dans sa bonté, a effacé ces dettes. Simon était le moins pécheur, le moins des pécheurs entre les deux, oui, mais il était quand même pécheur et il avait quand même besoin de cette grâce. Et à travers le caractère généreux de ce créancier se profile bien sûr le caractère généreux d'un Dieu de grâce qui appelle tous les débiteurs moraux du monde à venir auprès de lui. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. On reconnaît ici cette parole d'Ésaïe 1, 18 et son équivalent du Nouveau Testament. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et imaginez ces paroles dans le cœur de cette femme et pour nous purifier de toute iniquité. Voici le message que nous proclamons. Voici ce que Dieu a fait pour nous. Voici l'invitation qui est répétée et que nous avons besoin de recevoir encore, jour après jour. Et on peut venir au Seigneur avec l'assurance qu'il ne mettra pas dehors, dit-il en Jean 6, 37, celui qui vient à lui. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir manifesté une telle grâce, d'avoir apporté ce message d'espérance, de salut, de libération, de purification qui a été compris et reçu par cette femme qui en avait besoin. Et on ne sait pas pour Simon ou pour ses autres invités, mais Seigneur, si nous sommes ici ce matin, j'ose croire que ce message s'est rendu non seulement à nos oreilles, mais à notre cœur et nous a aussi transformés. Et nous voulons encore ce matin te dire, Seigneur, merci. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour cette vie et cette communion offerte à nouveau à nos cœurs ce matin et toujours. Nous voulons honorer ton nom, Seigneur. Merci pour cet accueil que tu nous as accordé, que tu nous accordes encore. Gloire à ton nom. Amen.